Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estève-Guillemin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui partagent avec nous leur passion, leur vision et aussi leur retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Michel Molina. Bonjour David. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, David, tu es aujourd'hui directeur commercial de la société Cryptown. C'est ça, tout à fait. Ça fait quoi Cryptown? Alors, Krypton, c'est une fintech qui existe depuis un peu plus de 7 ans et qui a pour but de rendre liquide ce qui ne l'est pas, notamment dans le cadre des problématiques capitalistiques qu'une TPE ou une PME peut rencontrer, que ce soit sur les sujets de financement. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus sur les sujets d'incentives salariés, mais de manière générale, on a développé plusieurs cas d'usage pour répondre à ces enjeux capitalistiques que le dirigeant d'entreprise rencontre durant la vie de son entreprise. Passionnant, merci. Et notre sujet, justement aujourd'hui, ce n'est absolument pas ce côté capitalisation du capitalistique d'une entreprise, mais notre sujet, c'est motiver à travers le monde. Et donc, la carotte, cette motivation fonctionne-t-elle aussi bien quand on doit exercer son business dans plusieurs langues? Et donc, en effet, dans un monde où les équipes sont parfois, voire souvent réparties aux quatre coins du globe, la motivation devient un véritable enjeu d'équilibriste. J'ai eu à le gérer et c'est vraiment très, très complexe. Culturellement, on ne comprend pas les mêmes choses, etc., etc. Alors, comment inspirer, encourager et récompenser ses collaborateurs quand ils sont à des milliers de kilomètres? Et donc, aujourd'hui, David, nous comptons sur toi pour partager tes astuces, des idées de stratégie pour incentiver les équipes ou des équipes quand elles sont justement à l'international et surtout transformer chaque bonus en un véritable levier de motivation, peu importe la distance ou la culture. Donc, chers participants, prêts à découvrir les secrets d'une motivation sans frontières, David va nous guider. Du mieux que je peux, j'espère. En tout cas. Je vais Alors essayer. déjà, peux-tu ou pourrais-tu nous expliquer ce que signifie incentiver ses équipes et Oui, pourquoi c'est crucial aussi dans un contexte international? ouais, bien sûr. Alors, incentiver ses équipes, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en place un mécanisme d'incitation pour garder ses équipes motivées et les encourager à atteindre ses objectifs, ni plus ni moins. Dans un contexte international, c'est exactement la même chose. Seulement, ce qui est effectivement plus complexe, c'est qu'il faut avoir une stratégie, car bah, chaque employé sont issus de cultures différentes et donc peut avoir des motivations qui sont aussi différentes. Absolument. La problématique, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, on peut être à des centaines, enfin milliers de kilomètres l'un de l'autre. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à un moment donné, même lorsqu'on est loin physiquement, de conserver les objectifs communs et répondre aux enjeux de l'entreprise. Euh, Parce que bah, demain, si on arrive à avoir des incitations qui sont adaptées, ça permet de conserver effectivement cet engagement, la productivité et puis bah, atteindre à la fois
les enjeux et les objectifs personnels pour atteindre les objectifs communs. Mais est-ce que ce que tu décris là, finalement, ce sont les défis auxquels les entreprises Mmh, font face? Est-ce qu'il y en a d'autres? Heu, parce que, tu as parlé de culture, heu, mmh. mais, est-ce qu'un même package d'incentives peut être apprécié de la même manière? Quels sont ces principaux défis finalement, auxquels les entreprises font face lorsqu'elles, tentent de motiver équitablement leurs équipes sur des géographies multiples? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est les mêmes problématiques, en fait, lorsque l'on gère, hem, en fait, une équipe avec des cultures différentes. Chaque culture va avoir de manière respective, des atteintes, et des attentes, différentes. Parce que, on n'a pas tout le même passif, on a des cultures différentes de manière globale. Ce qui est sûr, c'est que, ce qui est important à un moment donné, en tout cas sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est comment est-ce qu'on va travailler sur la communication que l'on va avoir auprès de chaque business unit, ou en tout cas de chaque pays dans lequel on est présent, et d'arriver à un moment donné à coordonner tout ça. Que ça soit sur des sujets de frontières ou de barrières linguistiques, donc avec, peut-être, pour y répondre, la mise en place d'instances, multiculturelles, que ça soit sur, des sujets de fuseaux horaires aussi différents, mais aussi à un moment donné d'arriver pour pouvoir justement coordonner tout ça, d'utiliser des outils collaboratifs ou de gestion de projets communs, pour faciliter en fait, les interactions et la transparence des différents messages que l'on veut communiquer, à l'entièreté des collaborateurs, multiculturels. Donc ça, je pense que c'est le premier point, c'est vraiment la partie, communication et coordination. Pour moi, le deuxième enjeu, il va être très lié à, ces notions de culture et d'engagement. Heu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, arriver à sensibiliser, heu, les collaborateurs à une forme de diversité culturelle, en adaptant, par rapport à ça, le style de management, c'est vraiment important. Et pour permettre à l'intérieur de ça, en fait, un réel sentiment d'appartenance, à, l'entièreté de cet organisme qui est l'entreprise. Et l'idée, c'est effectivement, heu, d'arriver à enlever ce sentiment d'isolement, potentiel des employés qui sont à distance, par rapport au siège. Notamment cette notion de distance physique. Hem et puis je pense que de manière vraiment globale, et ça je le conseille vraiment à toutes les entreprises, c'est arriver à, communiquer et surtout à faire transmettre cette notion de vision commune et d'une vision qui est partagée par rapport à l'entièreté des collaborateurs qui composent l'entreprise. Et afin de pouvoir, mettre vraiment en exergue que, chaque collaborateur contribue en fait à une mission globale, via l'effort commun. Mmh. Est-ce qu'il y a une différence de stratégie ou de forme d'incentive en local ou à l'international? Mmh. En fait, sur la partie vraiment locale, ce qu'on va adapter, c'est tout simplement, sa stratégie par rapport aux besoins, aux préférences, aux régulations spécifiques sur un marché qui est donné. Donc, ça, c'est entre guillemets assez facile puisque en fait, on se concentre sur une manière de fonctionner. La différence avec le marché international, c'est qu'il faut en fait, vraiment arriver à concilier cette notion de standardisation et à être flexible pour que, du coup, cette stratégie, elle puisse s'adapter à la différence culturelle de chaque pays dans lequel on est présent. Et c'est ça qui est compliqué. Oui, oui, j'imagine avec les réglementations aussi, local, il faut Mmh. adapter tout ça, quoi. Il faut pouvoir adapter,
Et du coup, on est en train d'évoquer les différents types finalement d'incentives. Imaginons les plus efficaces. Bah justement, c'est lesquelles les plus efficaces? Ce sont des incentives financières, non financières, Ouais. des avantages en nature, que sais-je? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? En fait, je pense, Corinne, et tu l'as deviné un petit peu sur ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction effectivement des différents endroits ou des différents pays, on va avoir des mécanismes qui vont être plus intéressants que d'autres et qui vont être plus parlants pour le collaborateur qui va les recevoir. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir des pays dans lesquels l'incentive financier sera beaucoup plus important. Par exemple, les États-Unis, où les bonus et les primes vont être effectivement une incitation directe qui va être effectivement très importante dans le cadre d'atteinte d'objectifs des collaborateurs. Alors, bonus prime, ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'augmentation de salaire, la participation aux bénéfices, des stock options et autres. Tu vas avoir des cultures qui vont être plutôt sensibles, par exemple, à tout ce qui va être un non financier. Euh, Typiquement en Asie ou en Amérique latine, tu sais que les employés vont plutôt être motivés par cette notion de reconnaissance. Alors qu'elle soit publique ou privée, mais cette notion effectivement de sentiment d'appartenance et de contribution à un groupe qui est commun. Et donc, effectivement, il faut savoir s'adapter par rapport à ça. Et que ça soit aussi sur des notions d'opportunités de développement professionnel, donc des formations et autres, ou même certaines cultures qui vont être vraiment gratifiants lorsqu'on va leur donner une responsabilité ou une autonomie qui est importante. Et puis après, tu vas avoir d'autres cultures un peu plus proches de la nôtre, où les notions d'avantages sociaux ou même de bien-être vont être vraiment plus importantes. Alors que ce soit sur des sujets, par exemple, d'horaires flexibles. Là, on a aussi beaucoup parlé de télétravail. Ça peut être effectivement tout ce qui est lié l'échec restaurant, ce genre de choses, où à un moment donné, en fait, on est sur des systèmes d'incentives qui sont totalement différents en fonction de l'endroit où on en est. Oui. Alors, comment Cryptown parvient-elle, en tant qu'entreprise, à aligner les stratégies d'incentive avec les différents Ouais, marchés et cultures? ouais, bien sûr. Alors, je pense pour, en tout cas, aligner sur un peu ce que j'ai pu dire tout à l'heure, ce qui est intéressant avec le produit qu'on a sorti et qui est dédié à l'incentive, qui s'appelle Cassis, qui est utilisé aujourd'hui par un peu plus de 40 sociétés chez nous, c'est notamment dans un premier temps sa flexibilité. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on peut distribuer donc une valeur, un jeton à n'importe quel aujourd'hui collaborateur. Alors pour le moment, c'est principalement en Europe, puisqu'on est aujourd'hui couvert sur une réglementation européenne, mais on est en train de permettre à nos clients de pouvoir là passer en fait sous des réglementations donc sud-américaines et autres par rapport aux demandes. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, c'est très facile pour le dirigeant d'entreprise d'incentiver une personne, qu'elle soit au Brésil, en Espagne ou à Paris, et via un seul et même outil. Ça, c'est sûr que c'est intéressant en termes d'adaptabilité, mais aussi en fait sur la personnalisation des différents incentives, c'est-à-dire que comme on rattache un usage qui est lié à cette incentive, on peut, en fonction des pays, personnaliser les usages. Ça, c'est le premier point. Tu peux nous donner un exemple de personnalisation d'usage? Ça peut être à la fois, par exemple, des budgets pour partir en vacances, donc convertir son incentive contre des chèques cadeaux, par exemple, si on s'adresse à quelqu'un qui va être en France. Mais ça peut être, par exemple, pour des personnes qui vont être plus proches sur le fait d'aller chercher une rémunération, la possibilité d'échanger son incentive sur un marché
secondaire et du coup de récupérer de l'argent en fait D'accord, de cet incentive qui nous a été donné. d'accord, Donc d'accord. ça je pense que c'est intéressant et puis, c'est aussi cette notion, d'automatisation en fait, aujourd'hui cette facilité en fait de pouvoir distribuer, ces outils d'incentive qui sont quand même aujourd'hui corrélés au capital de l'entreprise, Mmh. sans avoir besoin forcément, de faire des démarches administratives. D'accord, d'accord. Finalement, Cassis, ça permet de surmonter, enfin, si j'ai bien compris, de surmonter en partie, tout ce qui est barrière linguistique, barrière culturelle, voire barrière réglementaire aussi, dans les pays que tu as cités, par exemple en Amérique latine et puis enfin, en Europe et puis j'espère pour vous de plus en plus, internationalement, Mmh. pourquoi pas demain l'Asie, enfin différents pays d'Asie, et cetera. Alors, Est-ce ce qu'il Oui, faut bien comprendre quand même c'est que dans n'importe quel mécanisme d'incentive, qu'on parle là aujourd'hui de Krypton ou d'autres outils qui existent déjà, il y a quand même une notion où on va avoir une régulation locale et sur lequel il va falloir travailler. Et chaque pays va quand même en fait avoir une approche différente, que ça soit en termes de fiscalité et autres. Et c'est pas anodin de mettre en place un mécanisme d'incentive international. Et il y a quand même du travail à faire en amont. Même si nous, on utilise un mécanisme qui est beaucoup plus agile et flexible, il y a quand même aujourd'hui, en fonction des différents pays, des potentiels, une fiscalité différente lorsqu'on a et qu'on possède des actifs numériques. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut quand même faire attention. d'accord, d'accord, donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir et Mm. est-ce que, Cryptown ou Cassis, permet d'assurer une cohérence entre la vision globale finalement de l'entreprise et les pratiques locales d'incentive? Mm. Alors, nous, ce qu'on fournit, c'est un vecteur, c'est-à-dire que c'est un outil pour pouvoir transmettre en tout cas cette notion de persuasion de valeur. La manière dont derrière elle est perçue, euh, en fait, tout va dépendre de comment le chef d'entreprise adapte ses avantages et ses usages en fonction effectivement de chaque pays. C'est-à-dire que ce jeton numérique, c'est juste une représentation de cette partage de valeur. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'avec notre mécanisme, on laisse le choix à la personne qui possède ce jeton numérique de pouvoir avoir l'usage qu'il souhaite. Alors, soit sur voilà, des avantages immatures, des comp and bans, soit sur du financier, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'est cette flexibilité-là qui est intéressante, en tout cas pour le dirigeant d'entreprise, en disant, moi, je te partage de la valeur, libre à toi, effectivement, de l'utiliser de la manière dont tu le souhaites. Et ça, c'est ça qui est intéressant en termes de gestion. Ça allège, en fait, aussi côté RH et Oui, côté dirigeant d'entreprise, l'inquiétude qu'on peut avoir en se disant, bon, est-ce que en Asie, ils vont avoir la même persuasion de valeur que les Américains, etc. On sait que non, oui, mais dans tous les cas, on leur laisse la possibilité et la flexibilité de l'utiliser dans la manière qu'ils souhaitent. oui, du coup, ça devient une vraie récompense. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, enfin illustrer ton propos avec quelque chose de très concret, un cas client, enfin, Ouais. qu'est-ce que tu peux partager avec nous? Alors, hum, on a notamment sur un sujet euh, permis à une entreprise, alors principalement une entreprise dans le conseil, qui bossait avec des freelances, la possibilité en fait de pouvoir à un moment donné distribuer et partager la valeur avec des freelances qui étaient basés à l'étranger. Ce qui est intéressant là-dessus, c'était que au-delà d'être résident étranger, donc ils avaient un contrat effectivement avec l'entreprise. Ça permettait de pouvoir incentiver des freelances. Donc ça, c'est déjà effectivement très intéressant parce que aujourd'hui, dans un monde où il y a une freelancisation, en tout cas du monde du travail, faire du partage de valeur avec des personnes qui sont pas salariées mais qui composent quand même sa société, c'est intéressant. Et cette personne-là, elle avait une problématique, c'était de dire, mais en fait,
moi, j'ai plein de freelances. J'ai des freelances en Espagne, j'ai des freelances en Italie, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, et j'ai des freelances qui m'apportent beaucoup de valeur sur une mission très courte et d'autres beaucoup de valeur sur des missions longues. Et aujourd'hui, j'ai des problématiques de rémunération, de fiscalité, et à chaque fois, je me pose des questions. Là, ce qui était intéressant pour lui, c'est que on a travaillé ensemble sur la mise en place d'un plan de distribution du jeton numérique dans, dans un cadre global de rémunération en fait de ces freelances. Et ça lui a permis d'arriver à un moment donné à uniformiser une rémunération globale pour l'entièreté de ces freelances. Et puis bah là, en plus, c'était qu'en Europe, donc il avait une fiscalité qui était quand même preux ou prou similaire. Euh, mais ça a été pour lui un vrai mécanisme d'incentive à l'international qu'il a pu développer et qui est toujours utilisé aujourd'hui en fait dans le cadre de la rémunération de ses freelances. Et donc, euh, il permettait aux freelances de pouvoir avoir 50% de leur rémunération en jetons numériques et donc, soit le freelance utilisait l'usage qui était rattaché, euh, qui était rattaché à ça. Alors, je crois qu'il y avait la location de Tesla, des vacances au Center Park et d'autres choses. Et sinon, la création d'événements de liquidité qui permettaient de pouvoir racheter, en fait, de manière biannuelle, les jetons numériques. D'accord, c'est super intéressant parce que c'est vrai que toutes ces populations d'indépendants, de freelance, bah, finalement, ils peuvent être, logés, on va dire, ou travailler de n'importe où dans le monde Oui, tout et à ils fait. font à 100 partie du capital, de la richesse, de l'entreprise. Donc c'est vrai que ça paraît tout à fait juste de les incentiver. Maintenant, c'est pas du tout évident légalement de le faire et donc vous, vous Mm. permettez également d'avoir cette aura de redistribuer la valeur au-delà j'allais dire du noyau dur en fait, des salariés, des collaborateurs, Tout à enfin fait. collaborateurs pour moi les freelances sont aussi des collaborateurs. Mais voilà, ça va au-delà des salariés de l'entreprise et je trouve ça vraiment hyper pertinent et très, très intéressant. Comment ça se mesure? Comment on mesure la réussite et l'impact de ce Mm. genre de système? Je pense que c'est vraiment compliqué à quantifier. Mmh. Euh, mais on peut quand même à un moment donné avoir des KPI qui vont en tout cas dans un sens et arriver à évaluer quand même un minima la mise en place et l'efficacité d'un programme d'incentive. Je pense que le premier KPI qui est important pour moi, c'est vraiment la notion de rétention en fait des collaborateurs. Donc effectivement d'arriver derrière à avoir la mise en place euh, en tout cas d'un outil sur le taux de rétention et du turnover, hein, tout simplement. Par rapport à ça, il y a la notion aussi d'engagement et de bien-être des performances des salariés. Ça, c'est des choses qui peuvent se mesurer avec la mise en place de score d'engagement en français, sinon c'est un NPS, le Net Promoter Score, où bah, vous voyez, quelquefois, on demande c'est quoi la météo de chacun, etc. Euh, un peu, un peu, un peu à l'ancienne, mais voilà, ça permet en tout cas d'avoir un score et de savoir comment est-ce que chacun considère et se sent au sein de la société. Oui, oui, absolument. Ça, je pense, c'est le premier KPI. Et puis, il y a d'autres KPI hein, qui vont être tout simplement, est-ce que le programme qu'on a mis en place, est-ce qu'il est utilisé? Moi, par exemple, est-ce que les tokens, ils sont échangés? Est-ce que les jetons numériques, ils sont échangés? Est-ce qu'ils sont vraiment utilisés, en fait, sur l'espace du client? Et puis, ça c'est le 12e KPI. Je pense que un KPI qui va être aussi important, c'est la partie financière, en fait, finalement. Est-ce que bah, j'ai un retour sur investissement de la mise en place de ces programmes d'incentive? Est-ce que à un moment donné, bah, au bout de 3 4 ans c'est la mise en place d'un programme tel que celui-ci,
je m'y retrouve financièrement, Oui. ce qui est Oui, quand est-ce même le que but. ça a tiré ma performance, en fait? C'est ça, et c'est quand même en fait un but final Bien sûr, de bien sûr, la mise en place de ce mécanisme. bien sûr. Est-ce que tu vois des tendances, aujourd'hui, justement, sur toutes ces, incentives ou, en matière de motivation, des équipes? Est-ce que tu vois des tendances qui se dessinent dans les startups? À un moment donné, on parlait énormément de BSPCE, enfin tout le monde parle de BSPCE dans les startups. Mais est-ce que tu vois, c'est pas une tendance générale évidemment parce que toutes les entreprises ne sont pas des startups, mais Mmh, est-ce que tu vois une tendance dans ce monde de l'incentive? hem, bah, il y en a un qui me vient en tête tout de suite, mais je pense que c'est très lié aussi à la conjoncture, ça a été le télétravail. Le D'accord. télétravail, ça a été, quand même un incentive qui est quand même, très intéressant ou alors si c'est pas le télétravail, c'est au moins, une notion de flexibilité ou de travail hybride, tu vois? Par rapport à ça, Et toi, ça je tu pense mets cette, flexibilité dans le monde, dans le vaste champ des incentives? bah, en fait, pour moi, c'en est un parce que si on prend en fait, le schéma à l'inverse, si demain, il y a une offre d'emploi et il y a pas de télétravail, bah, c'est possible qu'en fait, je reçois pas de candidature. Et D'accord. donc, c'est peut-être pas une incentive, mais en soi, c'est devenu un must-have. Et donc, il y a quand même une forme effectivement de donner une flexibilité aux salariés. Et demain, si vous permettez effectivement, dans le cadre d'un parcours, une augmentation et d'un programme de carrière, de permettre d'avoir de plus en plus de télétravail sur aujourd'hui une population comme bah voilà, des salariés français, c'est quelque chose sur lequel ça va être aussi un leitmotiv par rapport à ça. Oui. Et donc voilà, c'est pour ça que mettre ça dans l'incentive, ça me paraissait assez intéressant. C'est intéressant, c'est ton point de vue est très, très intéressant. Et après, c'en est un, il y a d'autres mécanismes qui existent. Aujourd'hui, on voit tout ce qui est lié. Alors, c'est vrai que c'est très, très lié à la France, mais tout ce qui est les chèques resto, ce genre de choses, en fait, Oui, c'est ça qui va permettre à un moment donné d'aller chercher effectivement de l'attraction par rapport à comment est-ce qu'à un moment donné, en tant que chef d'entreprise, je peux permettre d'augmenter la vie en fait de mes collaborateurs versus augmenter uniquement leur salaire et autres. Euh, il y a d'autres mécanismes qui existent et nous, les Français, ben, on est très sensibles à ça, les congés, rajouter des RTT, ce genre de choses, quoi. oui, mais ben, moi je l'ai vu sur d'autres géographies aussi. Mm, En Angleterre, par exemple, les duvets, mm, duvet comme le duvet à la doudoune, là, on reste dans son lit. En fait, les collaborateurs sont très, très sensibles à ce genre d'incentive, voilà, c'est bien de sûr. possibilités et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de choses à mettre en place. Est-ce que Parce que tu imagines ou tu penses que les nouvelles technologies ou les plateformes digitales vont influencer les stratégies d'incentive? oui, bien sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans cette notion d'uniformisation, en tout cas de ce que l'entreprise va proposer à ses salariés. Le fait de digitaliser, ne serait-ce que l'accès, c'est quand même très intéressant. Et par contre, en fait, peut-être que cette digitalisation, elle sera aussi très liée à le secteur dans lequel on travaille. Je vais te prendre un exemple. Moi, j'ai échangé avec une DRH d'un gros groupe hôtelier qui a à peu près plus de 15 000 collaborateurs en France et qui m'expliquait que en fait, la digitalisation, c'était quelque chose pour elle qui était vraiment très intéressant, mais que dans les faits, il y avait 10% de sa masse salariale qui était peu ou prou illettrée et pour lesquels l'accès à la digitalisation était compliqué.
Et donc, je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui va être nécessaire, obligatoire en fait, même pour pouvoir incentiver ses salariés, mais qu'il y a quand même en amont aujourd'hui du travail à faire sur cette partie-là et qu'il n'y a pas l'entièreté en fait des salariés français qui sont déjà tous digitalisés Mmh. ou qui ont accès à une persuasion de valeur de manière digitalisée. Et que, bah, par exemple, cette personne-là, elle avait essayé de mettre en place des chèques digitaux, hein, des chèques cadeaux digitaux, et qu'au final, c'était pas utilisé et qu'elle était repassée Mmh. sur des chèques papier. Donc, je pense que d'ici 5 à 10 ans, tout sera digitalisé, mais qu'il y a encore un peu de travail pour le moment. Mmh. Ben, David, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. C'était vraiment passionnant. Merci Vraiment. pour toutes ces informations que tu as partagées avec nous. Je souhaite un très très bel avenir à Cryptown et à Cassis. Moi, Merci. je crois à fond dans ce produit. Je trouve ça intelligent, je trouve ça intéressant. Le fait de pouvoir repenser, incentiver des externes à l'entreprise, je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux. C'est super qu'on puisse le faire avec votre solution. Notre live se termine. Merci à toi, merci à nos participants, à nos auditeurs. Mhm. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous Bibuzz. Si vous avez manqué un live Bibuzz, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube et également sur notre blog Plume and Biz. Et puis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci encore David, à bientôt. Merci, au revoir.